Eric Ledelay. Bonjour Jean-Philippe Denis. Et Eric Ledelay, vous êtes directeur académique de l'ISTEC Business School. Exactement. Une grande école, membre de chapitre des grandes écoles de management. Vous avez écrit 7 négociations qui ont fait l'histoire de France avec Jean-Edouard Grézy postface d'Éliane Viennot. C'est tout à fait stimulant parce que j'ai envie de vous proposer de retourner l'adage. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est un peu ça l'idée de votre ouvrage. Pourquoi vous êtes convaincu que finalement, il vaut mieux s'inspirer de Talleyrand que de Napoléon ? Alors, il y a plusieurs choses amusantes. D'abord, on constate que les grands négociateurs de l'histoire ont toujours une réputation un peu noire. Talleyrand était surnommé le diable boiteux, Louis XI était l'universel araignée. Ils ont tous une réputation un peu sulfureuse, comme si le fait de faire la paix et de travailler à la paix dans les salons était moins bien que de vider la querelle sur le champ de bataille. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans l'inconscient collectif, on retient tous les grandes dates, 1515, Marignan, 732, Poitiers, etc. Et on a oublié les dates des traités de paix, alors que quand on regarde en réalité, c'est les traités de paix qui ont façonné le monde, qui ont façonné l'Europe, qui ont façonné les frontières. Et à travers l'histoire, c'est les traités de paix en réalité qui ont fait l'histoire, et pas juste n'importe quelle bataille. Absolument, ce sont les traités de paix qui ont fait l'histoire. Louis XI, Michel Rocard, Simone Veil, quels enseignements on en tire pour penser la question de la négociation ? Alors c'est intéressant parce que ce qu'on constate, c'est que quels que soient les personnages à travers l'histoire, d'abord ils ont développé la manière de négocier, ils ont chacun leur propre technique et en même temps il y a des inchangés, il y a des fondamentaux dans la manière de négocier, sur la manière d'écouter l'autre, sur la manière d'appréhender les rapports de force, sur la manière de gérer les conflits. Alors Michel Rocard notamment, c'est sur la Nouvelle-Calédonie et la manière dont il a résolu le conflit entre les Kanaks et les Caldoches en 1988. Simone Veil, c'est sur la loi contre l'avortement, pour la libéralisation de l'avortement en 1974, et la façon dont elle a réussi à faire passer cette loi alors qu'il y avait une opposition extrêmement forte. Et puis on remonte un peu plus dans l'histoire, et on a notamment Talleyrand au Congrès de Vienne, qui là aussi sauve la position française en 9 mois. Il ne faut pas oublier qu'en 1814, la France est vaincue, les Russes sont à Paris, et Talleyrand arrive à Vienne, il est paria, et en l'espace de quelques mois, il va réussir à complètement retourner la situation. Et puis, vous évoquez Louis XI. Louis XI, il a quand même évité que la France soit envahie en payant à manger aux Anglais, en leur payant un bon déjeuner et en les renvoyant chez eux, en leur payant juste les frais de transport. J'évoquais le fait que vous êtes directeur académique à l'ISTEC. Pourquoi c'est important de faire passer cette culture générale-là à des étudiants ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme disait Churchill, si on veut voir loin dans le futur, il faut savoir regarder loin dans le passé. Et qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de ce qui s'est fait avant, histoire de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis surtout, ce qu'on cherche à donner aux étudiants, c'est les sociocodes, c'est la culture générale qui leur permettra d'être à l'aise dans tous les milieux quand ils seront amenés à travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'année dernière, on a recruté un prof d'histoire pour pouvoir mettre en perspective toutes les matières de la gestion, c'est-à-dire l'histoire du marketing, l'histoire de la comptabilité, l'histoire du droit, pour pouvoir remettre en perspective et éviter finalement cette amnésie collective qu'on voit se développer à vitesse grand V avec un certain nombre d'applications de vidéos chinoises pour ne pas les citer. Si tu veux la paix, prépare la paix. Voilà, 7 négociations qui ont fait l'histoire de France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet aujourd'hui géopolitique, le sujet des conflits, de la guerre revient en force, malheureusement, en force. Donc à méditer et donc à lire d'urgence. 7 négociations qui ont fait l'histoire de France. Édition Fil Rouge. Merci Eric. Merci Jean-Philippe.